Bonsoir et bienvenue à tous. Poursuivons avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu la nouvelle chef du bureau de l'UNFPA à Djibouti. Également dans l'actualité, les forces israéliennes ont pris d'assaut un centre de formation de l'UNRWA. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature Madame Amina Abdelkader Mohamed, nouvelle chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population à Djibouti, à l'occasion d'une visite de courtoisie. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre Djibouti et l'UNFPA, notamment en matière de santé maternelle, d'autonomisation des femmes, des jeunes et de lutte contre les violences basées sur le genre, la valorisation des données démographiques dans la planification publique. Le Premier ministre a félicité Madame Amina Abdelkader pour sa prise de fonction, lui a assuré le plein soutien du gouvernement dans l'accomplissement de sa mission. Et cette visite d'adieu de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti à l'occasion de sa visite d'adieu marquant la fin de sa mission diplomatique à Djibouti. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume-Uni et Djibouti, ainsi que les perspectives de renforcer davantage cette coopération dans les domaines d'intérêt commun. Le président de l'Assemblée a salué l'engagement de l'ambassadeur britannique durant son mandat et a exprimé sa reconnaissance pour sa contribution au développement des relations bilatérales et le rapprochement des deux pays. À cette occasion, le président de l'Assemblée a donc adressé ses vœux de réussite aux diplomates dans le cadre de ses fonctions prochaines. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jama' Mohamed, a participé le 26 août au Zimbabwe à la 8e réunion ministérielle du Comité régional pour l'Afrique de l'Alliance solaire internationale. La rencontre a réuni des ministres, des experts, des investisseurs, des partenaires autour du développement de l'énergie solaire en Afrique. Les échanges ont également permis notamment de porter leur appui sur le financement, l'électrification rurale, l'innovation technologique, la formation, l'agriculture solaire et le stockage de l'énergie. La JICA, en partenariat avec l'Association des anciens stagiaires, a organisé à Djibouti la 4e rencontre des anciens et nouveaux bénéficiaires des programmes de formation de bourse en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Akiro Okushi. La réunion a porté sur elle a également réuni une quarantaine de jeunes bénéficiaires permettant de faire le point sur la coopération entre les deux pays. L'événement a également marqué l'arrivée de 4 étudiants diplômés en master et en doctorat et le départ également d'un jeune Djiboutien pour poursuivre ses études au Japon. Ce projet est soutenu par la JICA dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie, de la bonne gouvernance et de l'éducation ont également été présentés. J'espère que cette rencontre vous permettra d'échanger vos expériences, d'élargir votre réseau et de créer de nouvelles collaborations. Et en prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur du Japon a salué l'importance de cette rencontre ainsi que le rôle de ces jeunes dans le renforcement des liens entre les deux pays. Je suis honoré d'avoir été convié à cette rencontre annuelle et je souhaite adresser mes plus sincères félicitations à chacun des nouveaux 4 stagiaires qui ont accompli une longue période de formation au Japon dans un environnement qui pourrait être parfois difficile.
mais cette réunion nous offre la précieuse opportunité d'entendre leurs témoignages sur leur contribution aux différents domaines de l'administration et de l'économie de Djibouti. Comme vous le savez, le Japon a réalisé son développement en faisant de l'éducation et du développement des ressources humaines les piliers fondamentaux de sa croissance. Dans cette démarche, le Japon accueille depuis des décennies et à travers la JICA ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, des stagiaires venus de 4 coins du globe. Ces échanges l'ont permis de tisser des liens durables avec des universités, des entreprises et des institutions japonaises, contribuant à une relation de co-développement mutuellement bénéfique. Et quant au secrétaire général par intérim au ministère de l'Agriculture, il a salué l'importance de cette coopération entre Djibouti et le Japon, notamment à travers des programmes de formation et de renforcement des capacités. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre consacrée à la promotion dédiée au programme de bourse de la JICA et au réseautage. Cette rencontre est une belle occasion de célébrer les réussites, de partager nos expériences et surtout de renforcer les liens qui nous unissent autour d'une même ambition, le développement des compétences, le partage des connaissances et la contribution au développement de nos communautés et de nos 2 pays. Le programme de bourse de la JICA représente une formidable opportunité d'apprentissage, d'ouverture et de création de réseaux. Mais au-delà de la formation académique et professionnelle, la véritable richesse de ces programmes réside également dans les relations que nous construisons et dans les collaborations que nous pouvons faire naître. À travers ce réseautage, nous souhaitons donc encourager le dialogue, le partage d'expériences et la création de nouvelles initiatives entre nouveaux et anciens boursiers. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux nouveaux boursiers pour cette étape importante et souhaiter également beaucoup de succès à l'ensemble des anciens boursiers dans leur parcours respectifs. Je remercie également la JICA, l'ambassade du Japon, les organisateurs, les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette rencontre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes des échanges fructueux, enrichissants et porteurs de belles collaborations. Dans le cadre du premier forum national portant sur l'intelligence artificielle, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé a organisé un concours de pitch intitulé IA Djibouti 2026, organisé dans le cadre du premier forum national sur l'intelligence artificielle. Sur 127 candidatures reçues, 17 projets ont été retenus pour la phase finale après une sélection menée par un comité réunissant plusieurs institutions nationales. Les candidats ont présenté leurs projets, prototypes et interfaces devant un jury. Cette initiative vise à promouvoir les talents djiboutiens, à soutenir l'émergence des solutions innovantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le porte-conteneur Benjamin Franklin, long de 400 mètres, a effectué une entrée historique dans les eaux territoriales et s'est amarré au port avec l'appui de 4 remorqueurs. Il s'agit du plus grand navire accueilli à Djibouti. Donc, cette opération témoigne d'une capacité technique, du savoir-faire des équipes portières djiboutiennes. Le navire, d'une capacité de 18 000 EVP et d'un port lourd de 185 000 tonnes qui opère de CMA et CGM, son passage par le canal de Suez, une première pour un porte-conteneur de cette taille depuis plus de 2 ans, constitué également d'un signal important pour la reprise de la sécurisation des échanges maritimes entre l'Europe et l'Asie.
Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des jeunes de Balho a clôturé mercredi la 5e édition du jeu d'été lors d'une cérémonie festive marquée par une forte mobilisation de la population. La sous-directrice du secrétariat d'État chargée des sports, Madina Dimbio, ainsi que de plusieurs responsables locaux, représentants de la communauté, ont pris part à l'événement. La grande finale a opposé Balho à Malaho devant un public nombreux. Dans une ambiance enthousiaste, l'équipe de Balho s'est imposée et a remporté le trophée de cette édition. Organisés durant toute la période estivale, les Jeux d'été ont permis aux jeunes de se retrouver autour du sport dans un esprit de fair play, de fraternité, de saine compétition. Balho, qui fait partie des 12 localités de la région ayant participé à l'initiative, s'est distingué par l'engagement et la motivation de sa jeunesse. À travers cette initiative, les organisateurs contribuent à encourager la pratique sportive, renforcer la cohésion sociale et lutter contre l'oisiveté des jeunes pendant les vacances. Dans la nuit du 25 août, les gendarmes du groupement mobile ont intercepté un véhicule transportant 25 migrants en situation irrégulière sur la RN9. À hauteur de la faille du Rift Valley, un important ratissage a ensuite permis d'interpeller 186 migrants au total, dont 155 hommes et 31 femmes. Le passeur présumé a été placé en garde à vue et son véhicule immobilisé. Après les formalités nécessaires, les migrants ont été reconduits à la frontière le 26 août après avoir bénéficié d'une assistance humanitaire, des soins médicaux. La gendarmerie nationale poursuit ses opérations de surveillance des axes routiers afin de lutter contre l'immigration irrégulière et les réseaux de transport clandestins. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. En Ouganda, une formation régionale destinée aux professionnels des médias des pays membres de l'IGAD s'est achevée après 3 jours d'échanges de renforcement des capacités. Organisée avec l'appui de l'OIT et l'Union européenne, elle était consacrée à la libre circulation des personnes, à la migration de la main-d'œuvre et à l'intégration régionale. Les participants ont approfondi leur connaissance du protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes et ont échangé sur le rôle des médias dans la couverture de ces questions. L'accent a également été mis sur un journalisme d'éthique équilibré et fondé sur les faits, capable d'éviter les stéréotypes et la stigmatisation. La formation a également favorisé le partage d'expériences entre journalistes de la région afin de mieux informer les populations sur les enjeux, les opportunités et les défis liés à la mobilité et à l'intégration régionale. Au Rwanda, Kigali envisage une participation dans une raffinerie régionale. Le président rwandais, Paul Kagame, a annoncé que Kigali envisageait de prendre part à une participation dans un projet de raffinerie pétrolière régionale en Afrique de l'Est. Soutenu par l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, cette participation pourrait renforcer l'approvisionnement énergétique du Rwanda, favoriser également l'intégration économique énergétique régionale. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont lancé Africa FinTech Forward, une plateforme consacrée aux innovations financières en Afrique. La première session porte sur les paiements numériques, le transfert des fonds transfrontaliers avec pour objectif de rendre les transactions plus rapides, accessibles et de renforcer l'intégration financière du continent. En Indonésie, plus de 38 000 hectares ont été ravagés par des incendies. De vastes incendies continuent également de ravager plusieurs régions, dont le Kalimantan occidental,
Plus de 38 000 hectares ont été détruits. Les secours sont mobilisés pour contenir les flammes et protéger les populations, alors que de nouveaux foyers apparaissent dans d'autres provinces. C'était dans les titres en Cisjordanie, les forces israéliennes ont pris d'assaut un centre de formation de l'UNRWA avant de saisir des biens et de hisser le drapeau israélien. L'UNRWA dénonce une atteinte à ses installations tandis qu'Israël affirme vouloir transformer le site en un complexe communautaire. Des manifestations et des affrontements ont également suivi l'opération. Et pour clore cette édition, nous allons parler d'un chiffre 18 milliards de dollars avec Meta, un accord qui prévoit des mesures nouvelles pour renforcer la protection des adolescents sur les réseaux sociaux. Cette initiative pourrait établir de nouveaux standards pour l'ensemble du secteur, notamment pour TikTok, YouTube, face aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des mineurs en ligne. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.